Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'indice UV. Qu'est-ce que c'est que l'indice UV? L'indice UV est une échelle de mesure de l'intensité du rayonnement ultraviolet émis par le soleil et du risque qu'il représente pour la santé. Coup de soleil, cataracte et cancer de la peau. Plus l'indice UV est élevé et plus le risque de contracter ces différentes pathologies sont importantes. Quelle est la fonction de l'indice UV? L'indice UV permet d'évaluer le risque pour notre santé que représente une exposition au soleil à un instant donné et à un endroit donné. Comment calcule-t-on l'indice UV? L'indice UV est calculé de la façon suivante. Indice UV sans unité égale intégrale selon la longueur d'onde de la puissance lumineuse au sol en watts par mètre au carré par unité de longueur d'onde. On peut aussi la calculer de la façon différente. 40 en mètres au carré par watt. C'est ce que l'on appelle l'indice d'action érythémateux. L'indice d'action érythémateux vaut 1 pour les longueurs d'onde inférieures à 300 nanomètres, 0,1 pour 310 nanomètres, 0,01 pour 320 nanomètres et 0,001 pour 330 nanomètres. Exemple. Un indice UV de 10 correspond à une puissance pondérée de 0,25 watts par mètre au carré de rayonnement ultraviolet de longueur d'onde inférieure à 300 nanomètres ou à une puissance supérieure de rayonnement ultraviolet dont la longueur d'onde possède une action érythémateuse moindre. Contre les rayonnements les plus dangereux émis par le Soleil, la Terre est protégée par ce que l'on appelle la couche d'ozone. Son épaisseur détermine la quantité de rayonnement ultraviolet qui atteint le sol. Les prévisions d'indice UV sont réalisées grâce à des modèles spécialisés de prévision numérique du temps, dont le modèle Mocage de Météo France qui simule jour après jour les variations de l'épaisseur de la couche d'ozone et de la couverture nuageuse. L'indice UV est une échelle qu'a définie l'Organisation mondiale de la santé afin de normaliser au niveau mondial la mesure du rayonnement ultraviolet. Cet indice prend comme valeur un entier de 1 à 11, croissant en fonction de l'intensité du rayonnement ultraviolet et donc du caractère néfaste de son impact sur la santé. Il peut dépasser le niveau 11, soit le niveau extrême en montagne ainsi que dans certaines régions du monde où les trous dans la couche d'ozone sont particulièrement prononcés comme dans l'hémisphère sud. Les valeurs de l'indice UV se regroupent en 5 plages, chacune définissant un niveau de risque physiologique. Quand l'indice UV est de 1 à 2, le risque physiologique est faible. Les protections recommandées sont le port de lunettes de soleil en cas de journée ensoleillée. Mais ça s'arrête là. Quand l'indice UV est de 3 à 5, le risque physiologique est modéré. Les protections recommandées sont de se couvrir et porter un chapeau et des lunettes de soleil, appliquer un écran solaire de protection moyenne, surtout pour une exposition à l'extérieur pendant plus de 30 minutes. Recherchez l'ombre aux alentours de midi quand le soleil est au zénith. Autrement dit, quand le soleil est au milieu du ciel. Voilà. Quand l'indice UV est de 6 à 7, le risque physiologique est élevé. Les protections recommandées sont réduire l'exposition entre 11 et 17 heures. Appliquer un écran solaire de haute protection, porter un chapeau et des lunettes de soleil et se placer à l'ombre. Quand l'indice UV est de 8 à 10, le risque physiologique est très élevé. Sans protection, la peau sera endommagée et peut brûler. L'exposition au soleil peut être dangereuse entre 11 heures et 17 heures. La recherche de l'ombre est donc importante et recommandée. Sont recommandables le port de vêtements longs, d'un chapeau et de lunettes de soleil, ainsi que l'application d'un écran solaire de très haute protection. Quand l'indice UV est de 11, le risque physiologique est extrême. La peau non protégée sera endommagée et peut brûler en quelques minutes. Toute exposition au soleil est dangereuse et en cas de sortie, il faut se couvrir absolument. Port de chapeau, de lunettes de soleil et application d'un écran solaire de très haute protection. L'indice UV atteint son maximum vers les solstices d'été, 21 juin dans l'hémisphère nord et 21 décembre dans l'hémisphère sud. C'est à midi, heure solaire, lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel, que l'indice UV est à son maximum.
Plus l'on se rapproche de l'équateur et plus l'indice UV est élevé. En altitude, l'intensité solaire est plus élevée qu'à basse altitude car l'atmosphère est moins présente pour absorber les rayons. Ainsi, en montagne, l'indice UV est plus élevé qu'au niveau de la mer. Un autre danger est le vent. Il est trompeur car il procure de la fraîcheur et fait disparaître la sensation chauffante du soleil. Le risque de coup de soleil est donc alors plus élevé car l'intensité solaire reste identique peu importe la vitesse du vent. Aussi, la température de l'air ne dépend pas de l'indice UV. Il peut très bien faire 20 degrés Celsius avec une indice UV de 10. L'altitude fait baisser la température, mais augmente l'intensité UV du soleil car l'atmosphère est plus fine. Dans le nord de l'Europe, l'indice UV ne passe pas 8 l'été. Dans le sud de l'Europe, il atteint fréquemment 8 vers le milieu du printemps et 10 l'été. Autour de l'équateur, il dépasse fréquemment 10. La latitude est un facteur de base déterminant la puissance des rayons du soleil d'un pays du globe. La vitamine D est une vitamine liposoluble fabriquée par la peau lors de l'exposition au soleil. Elle est nécessaire à la fixation du calcium sur les os et permet d'éviter la dégénérescence osseuse. La synthèse de la vitamine D est possible à partir d'un indice UV de 3, autrement dit modéré. Le bronzage est provoqué par les rayons UV, directement projetés par le soleil mais aussi par leur réflexion sur le sol. La neige présente une moyenne de réverbération de 85%, le sable 50%, l'eau 40% et le béton 25%. La réverbération accélère ainsi le bronzage mais aussi le risque de brûlure rapide. Le bronzage dépend de l'indice UV et de la réverbération du soleil sur une surface. Plus l'indice UV est élevé, plus le bronzage sera rapide. En moyenne, la peau commence à bronzer à partir d'un indice UV de 3 à 4 par ciel dégagé. Voilà ce qui conclut cette vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour parler de choses naturelles. On va s'intéresser un peu plus à la nature. La nature sera donc un petit peu plus sur la chaîne. Ce sera donc le 3e sujet de la chaîne, la nature. Vous l'aurez compris, donc on parlera des animaux, des insectes, bref, voilà. Sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour parler de nature et d'animaux, d'insectes. Et bah vous verrez. Bref, sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.